Bonjour à toutes. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième et dernière interview de la journée où on accueille Sonia Argot et on va parler de l'utérus comme berceau de notre réveil et de nos créations. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Johanna Sandretto, mentor pour maman et femme multipotentielle et je vous accompagne, tout simplement à oser être pleinement vous dans ce monde, ce qui n'est pas vraiment une mince affaire, et à libérer votre voix pour porter votre message et vous autoriser à vivre depuis vos évidences. Donc aujourd'hui, sur cette journée où on vient vraiment reconnecter à la femme sauvage, je suis vraiment heureuse et honorée d'accueillir Sonia. Sonia, qui est professeure de yoga, qui est une femme artiste multiple, musicothérapeute, qui est aussi maman et qui accompagne vraiment voilà, les femmes au service de l'un et qui a une approche toute particulière du corps, de retrouver un mouvement qui est libre, vivant et intelligent. Bienvenue Sonia. Merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Est-ce que tu veux nous partager peut-être qu'est-ce que ça évoque chez toi ce mot de sauvage? Hmm. Sauvage, qu'est-ce que c'est le sauvage? C'est tout ce qu'il y a de plus innocent, de plus brut. Moi, je l'associe à l'éros, à, à quelque chose qui n'a pas été dénaturé, qui n'a pas été recouvert de couches de conditionnement. Pour moi, le sauvage, c'est quelque chose voilà, de raw, de brut et d'extrêmement authentique, d'extrêmement spontané. Et c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qu'on revendique, c'est quelque chose qui est dans notre nature, qui s'est effacé avec voilà, euh, les couches qu'on est venu mettre depuis des milliers d'années. Ce sauvage, il est toujours là, il est juste recouvert de plein voilà, d'abstractions qui fait qu'on oublie que cette vraie nature première, c'est ce sauvage. Euh, alors bien sûr, c'est pas le sauvage comme l'animal, parce qu'on a quand même une différence entre l'animal et l'humain, mais il y a cette part sauvage qui est là et qui mérite qu'on la renomme aujourd'hui, euh, voilà, sous sa forme la plus innocente et la plus belle, la plus noble possible. Waouh, merci, c'est magnifique et c'est marrant, je m'attendais pas à ça, tu vois. Alors, si le sauvage pour moi, c'est vraiment ce qui est euh, pas encore formaté ni conditionné, mais ce mot de l'innocence sur le sauvage, j'ai trouvé ça magnifique. Mhm. Et c'est pas forcément peut-être ce qui nous viendrait le plus de manière intuitive, et pourtant c'est ça, c'est l'innocence, la pureté de notre être originel. Ouais. Et est-ce que puisqu'aujourd'hui tu viens de nous parler de l'utérus, quelle connexion tu vois, tu fais toi aussi au travers de ton corps entre ce sauvage et l'utérus? L'utérus, pour moi, c'est quelque chose c'est notre fondation, c'est la fondation de tout être humain. C'est le portail de la vie, c'est le portail de la mort. C'est, ça a à faire avec quelque chose, encore une fois, de brut, d'originel. Et, euh, et cet utérus à l'état sauvage, c'est la vie dans, dans tout ce qui est beau, moins beau. Il n'y a pas de dualité. C'est tout le prisme de la vie. Donc pour moi, l'utérus, vraiment, c'est le départ de toute chose, vraiment. Comme et je vois l'utérus comme vraiment une spirale qui n'a pas ni de début ni de fin, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est un continuum. Ouais, magnifique, effectivement, qui nous relie à la vie et à la mort, un portail de création et de décréation. Hmm. Et est-ce que tu peux nous partager ton parcours à toi, justement, de peut-être reconnexion, peut-être j'emploie pas le bon mot, peut-être que tu étais déjà connecté vraiment à ta yoni et ton utérus, mais ça a été quoi ton histoire à toi avec justement ton utérus? Non, non, bah, tu peux dire, oui, bien sûr, il y a une reconnexion qui s'est faite. Alors, il y avait déjà une connexion qui était là, mais des fois, on se croit connecté, et puis il y a un moment, une expérience de vie, on se dit, mais finalement, je n'étais pas si connecté que ça. Ouais. Comme si j'étais à des couches supérieures, et avec le temps, avec les expériences, les rencontres, dans lesquelles je décide d'aller, bien sûr, qui viennent aussi à moi naturellement, eh bien, on se rend compte que bah, il y a d'autres couches encore, et encore, et encore, d'exploration, qui nous mènent toujours plus vers
profondeur, qui pour moi est aussi la définition, là, ce qui caractérise l'utérus, c'est l'aspect de la profondeur, c'est le plongeon vers le bas. Et je crois que l'utérus, moi, je le vois vraiment à la fois, bien sûr, comme l'organe matériel, mais il y a quelque chose d'extrêmement symbolique là-dedans. C'est je plonge dans la voie de l'utérus, c'est plonger dans la profondeur de mes entrailles pour aller faire ce chemin, marcher ce chemin spiralé qui est d'aller euh, reconstituer toutes les parts, tous les morceaux de qui je suis. Euh, donc ça, c'est de la déconstruction et de la reconstruction. Et, euh, et voilà, j'y suis venue, ben, voilà, comme je te disais, avec des expériences de vie, des rencontres, voilà, soudaines, des stages, des formations, voilà, des discussions simples avec des humains, des humaines. Voilà, c'est plein de choses. C'est des relations avec des hommes aussi qui m'y ont amené. Voilà, c'est des prises de conscience qui arrivent sur le tard comme ça et qui continuent encore aujourd'hui. Je continue de creuser la question de la profondeur. Hmm. Et là, tu as parlé de la voix de l'utérus. Mm. La voix, mais je sais que tu fais aussi un lien particulier entre la voix et l'utérus. Est-ce que tu Oui, veux nous parler de ça? oui. Alors, du coup, moi, j'ai commencé mon chemin vers la voie, hein, le yoga, qui était mon pilier, la fondation. Et pour la petite histoire, mon premier cours de yoga, ça a été donc déjà des cours duraient 1 heure et demie avant, en tout cas ici, là où j'habite, dans le Vaucluse. Et donc, j'entre dans ce cours pour la première fois, et là, on s'assoit et on chante pendant 30 minutes. Ouais. Et Et ensuite, on va faire des postures. Donc, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Je découvrais le yoga comme ça par la voix du chant. Donc, j'y ai vu voilà, quelque chose d'immense là-dedans. Je me suis dit, waouh! Et bien sûr, quand on se met à chanter le Gayatri Mantra tous ensemble, ben, il se passe quand même quelque chose de magique. Et donc, avec le temps, la voix, je l'ai développée, donc je l'ai amenée aussi dans les cours, je l'ai amenée aussi sous forme de stage, sous forme de création artistique et à la fois thérapeutique. Euh, donc moi, je défends plutôt le côté voilà, spontané, la voix spontanée, le chant intuitif. Bon, il y a eu des chants de mantra aussi qui se sont greffés, il y a eu les circle songs. Voilà, la voix peut prendre plein d'aspects dans le parler, dans le chanter, dans le crier, dans le pleurer, dans le gémir. Hein, la voix, elle est multiforme. Et, euh, et c'est après que je suis venue justement à redescendre. Hein. Donc ça a commencé là, et puis je suis redescendue tout doucement vers mon utérus, vers ma yoni. Et c'est là que j'ai vu le lien, en tout cas anatomique, et pas qu'anatomique, aussi structurel, au niveau donc du nerf vague, du fascia, cette unité qu'on a dans à l'état du fœtus, ces deux organes qui vont grandir ensemble et qui vont se développer, qui vont euh, euh, ben, grandir, s'écarter au fur et à mesure que l'utérus grandit, que le bébé grandit, pardon, et qui vont rester connectés à vie par ce nerf vague, en fait. Donc, si tu veux, il y a un miroir de ces deux fonctions, la fonction phonatoire et la fonction génitale, qui est là, et il y a une ressemblance frappante entre le larynx dans la et, ouais. et notre appareil la ionique, enfin, pour le parler dans son intégralité. Hein. Parce que la ionique comprend tout le système génital. Mais on a vraiment voilà, une forte ressemblance qui est frappante. Et puis après, voilà, quand on creuse, on se dit, mais effectivement, il y a des choses quand même de l'ordre du jumelage. Et est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu justement ce que tu as développé dans la pratique du yoga, où tu as vraiment une approche qui est dans l'écoute du corps et d'un mouvement beaucoup plus libre. Et je sais aussi que tu as une retraite qui s'en vient, qui s'appelle Womb and Voice Yoga. Est-ce que tu veux nous partager justement tout ton Oui, travail sur ça? ouais, ouais. Euh, toujours dans ce souci bah, tu vois, ça rejoint le côté sauvage, parce que je me souviendrai toujours de ma première formation en tant que prof de yoga, donc, qui remonte à plus de 10 ans. Notre professeur nous dit créez votre propre yoga. Donc c'était yoga vinyasa. Et ça, c'est une phrase qui a résonné et qui résonne encore aujourd'hui. Euh, Comment je peux créer mon propre yoga? Donc
Au début, bah, oui, je créais mes sections, mes cours, mes postures, etc. Mais là, j'en prends encore plus l'essence depuis quelques années. C'est comment je peux créer vraiment une nouvelle forme de yoga qui est vraiment complètement différente de celle qu'on nous apprend et qui est plutôt animée par un modèle patriarcal, un modèle où on est plutôt dans des postures assez linéaires, assez bidimensionnelles. Et on se rend compte, avec l'étude aussi ben, de l'anatomie de la femme, sur un plan hormonal, sur un plan facial, sur un plan euh, système nerveux, etc., on apprend que la femme, elle est complètement différente de l'homme dans sa structure fondamentale. Et donc, pourquoi on ferait le même yoga que l'homme? Est-ce que c'est vraiment adapté à nous? Est-ce que on peut se poser la question de est-ce que ces postures me font du bien au corps? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin possible? Donc voilà, j'ai développé une forme de yoga qui est beaucoup plus, on va dire, intuitive, ronde, voluptueuse, torsadée. C'est presque de la danse, mais c'est pas vraiment de la danse parce qu'il y a une structure, il y a des postures, mais c'est quelque chose dans lequel on entre avec beaucoup de liberté, beaucoup de légèreté et qui va dans le sens de la thérapie, de comment je peux réhydrater tout mon corps qui s'est figé avec les années de trauma, le trauma structurel qui s'est mis dans le corps et qui est venu fermer nos tissus, qui empêche la libre circulation de ces fluides et de venir connecter ben, les neurones, les cellules, toute cette communication éthérique. Donc vraiment, j'œuvre pour libérer le corps de la femme dans sa profondeur organique, viscérale et nerveuse et hormonale et en fait systémique. Parce que quand on parle d'un système, on parle de tous les systèmes, puisqu'il n'y a pas un système qui est séparé. On se rend compte que tous les systèmes marchent ensemble et que dès qu'il y a un problème à un endroit, c'est vraiment la cascade de problèmes qui s'installent dans tout le reste du corps. Donc quand je remets de l'harmonie dans un système, ben, je permets aussi que l'harmonie se fasse dans les autres systèmes pour que ce soit une intégralité qui soit en santé et pas une partie du corps qui le soit. Ouais, ça, c'est magnifique que ça soit vraiment global, englobant comme ça. Puis, je sens aussi que ça prend en compte le respect de notre propre cycle aussi de femme et de tout un tas de choses. Et c'est merci de Oui, l'avoir fait en fait. Un yoga qui soit dans la pleine conscience de notre corps de femme. oui, ouais, ouais, bien sûr. Et j'invite vraiment tous les accompagnants du corps, pas que les profs de yoga, hein, il y a des énergéticiennes, des masseuses, juste des passionnés du corps qui viennent à cette formation et voilà, qui ont une grande révélation sur les dessous justement de ce corps et dans lequel on se fourvoyait avant avec des idées arrêtées, quoi, des constructions mentales qui étaient assez limitantes. Et là, on vient ouvrir un champ de perspective, un champ de possible dans ces postures à l'image de l'utérus, à l'image de cette voie de la spirale qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, mais qui est immensément créative. Donc on renouvelle un paradigme de mouvement en fonction de qui nous sommes, vraiment. C'est pas en fonction d'un modèle existant, c'est pas parce que Patanjali l'a dit, c'est pas parce que le gourou je ne sais qui l'a dit, c'est vraiment moi, mon gourou, moi, qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui, qu'est-ce qui m'honore dans mes cycles, euh, euh, et voilà, dans ce que je suis et qui évolue avec le temps, parce que on n'a pas le même corps à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40, qu'à 50. Donc la posture est évolutive, bien sûr. Ouais. Est-ce que ça, tu peux nous partager de le pratiquer au quotidien? Qu'est-ce que ça a transformé dans ta relation à toi-même? Qu'est-ce que tu as senti que ça a vraiment alchimisé, quoi? Bah, les douleurs, Les j'ai douleurs? un corps extrêmement douloureux. Je pense qu'on est beaucoup à être voilà, des âmes dans des corps douloureux. Et donc, si j'ai pas ma dose de mouvement journalière, mes nuits sont insupportables. Donc, c'est une demande du corps qui est vitale déjà. C'est une manière aussi de trouver une structure, un sens à ma journée, puisque le matin, c'est là où le mouvement se crée, hein, au lever. Ça peut être aller marcher, ça peut être danser, ça peut être faire du warm yoga, ça peut être respirer, ça peut être du qigong. Et vraiment, je m'arrête pas à une seule pratique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et parfois, je vais faire la même chose pendant une semaine, et parfois, je vais changer tous les jours.
Donc c'est très très variable. Il y a une espèce d'inconstance et à la fois dans cette inconstance, il y a de la constance. Mhm. Donc ça me donne une structure, ça me donne de grands soulagements. J'associe ça beaucoup avec du toucher, de l'autopalpation. Donc il y a vraiment un soin intégral du corps. Dans l'écoute du corps vécu, ce que j'appelle le soma. Le soma, c'est le corps vécu. Aujourd'hui, mon corps, il n'aura pas les mêmes douleurs que la veille. Hein, les douleurs, elles changent d'endroit du corps selon comment on a bougé ou pas bougé euh, pendant la journée, en fait. Ouais, exactement. Et donc pour ta retraite, Woman Voice, tu peux nous dire quand c'est et où est-ce que c'est? Ouais. Alors, je l'appelle pas ça retraite, j'appelle ça formation, mais Formation, oui. parce qu'il y a vraiment un aspect ouais, de venir apprendre, un apprentissage avec de la théorie, etc. On vient creuser. Euh, donc, c'est mi-juin. Alors là, il reste que 2 places à ce jour. Pour la session de mi-juin, c'est en Ardèche, à Dunières-sur-Eyrieux. Et il y a une autre session qui se fera en octobre, où il y a encore un peu plus de place. Le tout premier week-end d'octobre, hein, je crois que c'est du 1 au 4 octobre. Toujours en Ardèche, voilà. Euh, pour les 2 sessions, les 2 prochaines sessions en présentiel, donc en Ardèche. Toutes les infos sont sur mon site. Oui, ça s'adresse à la fois aux femmes qui ont déjà une pratique corporelle ou à des professionnels, qu'elles soient thérapeutes ou professionnels de yoga, c'est ça? Oui, j'ai eu aussi, j'ai du mal à dire non aux femmes qui veulent prendre soin d'elles et qui sont curieuses et désireuses d'aller apprendre sur elles. Donc j'ai eu aussi parfois des femmes qui n'ont pas accès au mouvement, mais qui s'intéressent vraiment à comment je peux guérir mon corps et comment je peux passer le relais aussi aux autres femmes après. Donc voilà, je ne ferme pas la porte à des femmes qui veulent vraiment cheminer, comprendre, apprendre. C'est pas possible pour moi de leur dire non. Donc je laisse entrer tout le monde en fait, hein. Ok, super, c'est ouvert Mais à c'est tout. vrai que la majorité des femmes sont des profs de yoga, des masseuses, des énergéticiennes, des thérapeutes, en tout cas corporelles, hein, corpo-énergétiques. Et puis, est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que je sais que tu as des programmes en ligne, la voix de la Yoni euh, et Womb Wisdom. 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 Est-ce que tu peux nous parler de ça, qui sont des programmes qui se font depuis chez soi, à son rythme, en toute autonomie, Ouais, et peut-être aussi parfois plus accessibles pour des mamans, si elles ont envie oui, de vivre cette reconnexion déjà un peu avec la Yoni, avec l'utérus? ouais. Alors la Yoni, la voix de la Yoni, c'est un programme que j'ai créé il y a 1 an et demi, 2 ans. Et certaines femmes cheminent encore, hein. Il y a plus de 300 femmes qui ont adhéré à ce programme. Et Ah il y a ouais. eu des résultats absolument voilà, miraculeux, miraculeux. Il y a un avant et un après. Il y a un saut quantique qui se passe à la fin. C'est 7 modules assez denses. C'est très fourni. Il y a beaucoup de choses. On le fait à son rythme. Il y en a qui mettent 6 mois, d'autres 1 an. C'est chacune à son propre rythme. Le tout, c'est de garder voilà, une constance, bien sûr, pour que ça fasse vraiment effet. Euh, mais ça permet une grande liberté aussi dans l'emploi du temps, évidemment, dans le fait d'être seul et de pouvoir vraiment se libérer comme on veut. Donc il y a un vrai accompagnement là-dedans, à son rythme. Donc ça, c'est l'avantage. Donc voilà, la voie de la Yoni, c'est vraiment ciblé sur comment je me reconnecte à mon bassin, en profondeur de mon bassin, comment je viens soigner les tissus de mon bassin, comment je peux me réapproprier l'intégralité de mon corps aussi, parce qu'on ne travaille pas que sur la yoni. Euh, et ensuite, il y a Womb Wisdom, qui est plus léger, qui est un petit programme de 21 pratiques d'un quart d'heure, comme voilà, des bonbons à se mettre sous la dent chaque jour. Un quart d'heure, ça rentre bien dans l'emploi du temps. Il y en a 21 pratiques autour de la womb et de la voix. Waouh, super. Génial, merci. Donc tout ça, on mettra les liens en commentaire, mais sinon vous allez aussi voilà, sur ses réseaux sociaux, sur son site internet, on peut tout trouver. Ouais. Est-ce qu'avant de nous partager la pratique que tu nous as préparée, tu veux nous partager un peu qu'est-ce que cette reconnexion au sauvage, ça a transformé dans ta maternité? Qu'est-ce que ça a amené en fait dans ta maternité? Euh, Que ça soit vis-à-vis de toi ou de ton enfant, d'ailleurs dans la relation avec ton enfant. ouais.
Moi, j'amène en tout cas, j'amène beaucoup de liberté. Je suis une maman poisson, donc là, je vis un peu dans des eaux, ouais, une liberté d'expression qui est là. En tout cas, j'éduque mon fils comme ça. Je suis seule à l'éduquer, en tout cas parce qu'on est séparés avec le papa depuis 7 ans. Donc on s'est séparés, il avait 4 ans. Donc on n'a pas du tout, il a pas du tout, il reçoit même pas du tout la même éducation depuis son père à moi, et ce qui est bien aussi, c'est complémentaire. En tout cas, à la maison, il y a quelque chose de l'ordre de, il y a une grande invitation à vivre ses émotions Mm. euh, sans tabou, de pouvoir crier quand il faut crier, de pouvoir taper sur un coussin ou sur un tambour quand il veut le faire. Il y a un piano à disposition, il y a toujours des feutres partout. Voilà, je mets vraiment tout en place dans la maison pour qu'il puisse trouver vraiment des exutoires, des expressions pour libérer ses émotions. Euh, donc moi j'y vois vraiment voilà, le côté sauvage, c'est le côté bah, vas-y exprime-toi, dis qui tu es là maintenant, n'attends pas que ça s'engramme dans le corps et que ça s'entasse avec les années. Et bien sûr je montre l'exemple, donc je le fais aussi. Voilà, pour moi je crois que c'est ça le sauvage, c'est d'être authentique dans sa véritable humanité, dans son état d'être aujourd'hui et de briser les tabous, de briser la gêne et la honte qui est encore là en fait, hein, qui est encore, alors que pourtant moi j'ai levé ces couches de honte, mais je le vois encore chez lui, c'est encore palpable. Et, euh, et voilà, donc on le fait en douceur, bien sûr, pour pas le brusquer. Et ça me fait bosser aussi sur moi, bien sûr, parce que ça me renvoie des miroirs de... Ah ouais, Ouais. voilà. Et la gêne et la honte, et c'est, merci de le nommer, qu'on porte aussi dans nos tissus, mais aussi, en tout cas pour les femmes, beaucoup dans le périnée, il y a beaucoup, beaucoup de mémoire. Donc, cette reconnexion à cet espace, elle vient vraiment aussi lever des mémoires et des choses, voilà, intéressantes, enfin, vraiment puissantes pour ce chemin d'émancipation et pour aller de plus en plus vers qui on est vraiment, au-delà de tout ça, Ouais, ouais, pour même aller si on vraiment est. dans cette fonction créatrice, d'âme créatrice que nous sommes, hein, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit de partout, hein, soyez vraiment des êtres créateurs et pas des êtres copieurs, donc ne soyez pas des moutons, mais sortez du troupeau et allez chercher votre courage, euh, et, 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 et voilà, mettez votre couronne, celle de la souveraineté, quoi. Ouais, et c'est magnifique, hein, vraiment pour moi. La voix a toujours été créatrice, hein, d'ailleurs, c'est aussi écrit dans la Bible que tout a commencé avec le Verbe. Et Ouais, évidemment que c'est aussi par notre utérus, qui est un vrai portail de création et de d'allier les deux, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Est-ce que tu veux nous emmener dans la pratique que tu nous as préparée? oui, Ouais. avec plaisir. Donc je vais rester un tout petit peu là. Vous pouvez prendre une posture confortable là où vous êtes. Ça peut être directement sur le sol, ça peut être sur une chaise adossée. En tout cas, de vous sentir bien et stable, les jambes croisées ou décroisées, peu importe, comme vous êtes bien. Il n'y a pas de règle. Avant de fermer les yeux, j'ai envie de vous inviter pour voilà, dézoomer les yeux de l'écran qui peuvent voilà, déclencher des fois voilà, une alerte du système nerveux hein, quand on a trop de focus sur un point. C'est d'aller regarder un petit peu autour de vous l'environnement dans lequel vous êtes, si vous êtes chez vous ou ailleurs, et de venir observer les objets qui vous entourent. Si c'est une plante, si c'est un meuble. Voilà, dans la simple observation, sans spéculation, comme une petite gymnastique des yeux, du système oculaire, qui envoie un message au système nerveux. Et puis d'y mettre un peu de respiration en même temps, bien sûr, de vérifier si vous n'êtes pas en apnée pendant ce voyage visuel. Puis quand vous voyez un objet qui vous fait du bien, je vous invite à vous arrêter sur cet objet. Un objet qui vous rassure, un objet qui vous réconforte, où vous vous dites, ça c'est à moi et je me sens bien quand voilà, je suis en lien avec cet objet. Hmm. Et de venir prendre une grande inspiration. Et si c'est juste, de venir fermer les yeux et peut-être de venir déposer
une main sur le ventre et peut-être une autre au niveau du thymus, donc entre le cœur et la gorge. Dans un premier temps, on va faire un petit scan corporel pour voir comment vous vous sentez. Est-ce que c'est apaisé au moment où je vous parle, au moment où vous recevez ces mots? Est-ce que c'est plutôt envie? Est-ce que c'est curieux, excité ou fatigué, apathique? Voilà, de venir vraiment jauger la forme, l'énergie dans laquelle vous êtes pour apprendre à vous respecter déjà là, avant qu'on entre dans quelque chose de plus mouvementé. Si je me sens voilà, fatiguée, je peux aussi juste regarder et pas faire. Je ne force rien. Je reste dans ma fenêtre de tolérance, dans le respect de cette fenêtre. Et puis je peux déjà commencer par inviter mon ventre à se gorger de cet oxygène, puisque c'est vraiment une rééducation que de venir respirer dans son intégralité, dans cette fonction primaire qui s'est coupée avec le temps, l'âge, les traumas. Euh, Souvent, le trauma va venir bloquer le diaphragme. Donc la respiration, avec le temps, les années, vient se scinder et se coincer en haut du thorax. Donc la rééducation aujourd'hui, qui était essentielle pour venir réguler un système nerveux, c'est d'abord d'aller chercher cette inspire dans le ventre, comme les bébés qui respirent à la naissance si bien avec le ventre, de venir bomber ce ventre, de le laisser sortir autant qu'il veut et d'aller le faire voilà, retourner vers sa colonne à l'expiration, sans forcer, de bien venir vider, décharger s'il y a des choses à décharger, peut-être une tension quelque part, et de revenir inspirer toujours dans le ventre. Peut-être qu'on ressent une légère élévation de la colonne vertébrale qui veut se hisser vers le haut comme un détassement. Et à l'expiration, quelque chose qui revient et qui revient à la fois vers l'arrière, hein, vers la colonne, et puis qui revient aussi vers la terre. Donc dans cet inspire, quelque chose qui grandit, qui s'émancipe, qui s'expand, à la fois comme une sphère. Donc, il y a pas de... C'est multidimensionnel, on s'expand voilà, comme un ballon qui se gonfle partout, dans toutes les directions. Et à l'expiration, cette sphère se rétracte en un point, comme si on allait visiter le macrocosme à l'inspire, et comme si on revenait dans notre microcosme à l'expire. Essayez de sentir ces deux mouvements, amplitude à l'inspire, très très grande amplitude, pour revoir cette respiration en grand, prendre la place que nous méritons aussi de prendre dans la vie. Ça parle aussi de comment je respire, hein. Et puis d'expirer, de revenir en soi, dans son cocon, dans son corps. Hein, l'inspire envoie un message au système sympathique d'activité et l'expire renvoie un message au système parasympathique qui dit voilà, détente, relâchement, restauration. Donc rien que ça déjà. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est à venir expirer par la bouche avec un son. Donc j'inspire, toujours ventre, poitrine, avec peut-être ce mouvement des bras hein, qui prend aussi cette envergure inspiratoire. Et à l'expire, et à nouveau inspire. La sphère. Et on dégonfle la sphère avec l'expire, la voix. A, le son du cœur, hein, le A est associé au son du cœur, le HA même. Je peux décoincer ma mâchoire. Alors, on va passer un petit temps sur venir
masser, toucher, palper notre mâchoire. Vous pouvez frotter vos mains pour générer de la chaleur, un petit champ électromagnétique. Et on va venir ouvrir la mâchoire, ici, là. Et on va venir comme faire deux ciseaux avec les doigts. Et on va venir, voilà, avec la pulpe des doigts, vraiment appuyer, masser, avec des gestes circulaires. Et on relâche la mâchoire. Et ici, on vient vraiment stimuler 3 points d'acupuncture, VB, estomac, intestin. Et à la fois, on est vraiment sur le trajet du nerf vague qui, de suite, envoie un message, un signal de détente au système nerveux. On peut vraiment kiffer ça. C'est tout simple, accessible à chaque instant, au feu rouge dans la voiture, au travail, pendant la pause déjeuner, dans la rue, pourquoi pas. Et les signes qui montrent que ça marche, c'est quand vous bâillez, que vous vous autorisez à bâiller sans mettre la main devant la bouche, sans vous excuser de vivre. Hein, le bâillement, c'est de l'étirement, c'est de la pendiculation, c'est un étirement naturel. Voilà, de laisser sortir ce qui a envie de s'extraire de cette bouche. Voilà, c'est bien. Et puis on va passer un petit peu dans la gorge. Ici, on va venir coller un petit peu nos poignets. Et puis pareil, on va venir toujours dans des gestes circulaires avec la pulpe des doigts, masser ce trajet du nerf vague, justement, pour redonner vie à nos tissus, décoller des éventuelles adhérences qui pourraient être là, empêcher la libre circulation de cette voix, de ce son miraculeux qui sort de d'on ne sait où quand on y pense. C'est assez exceptionnel d'avoir une voix. Oh. Et puis on va venir palper au-dessus de la clavicule, hein, de l'os de la clavicule que vous avez là, qui est bien sortant. Donc au-dessus, dans la petite dépression, le petit creux. Voilà, juste de venir palper comme ça. C'est souvent un point qui vient réveiller la lymphe, le système lymphatique. C'est un carrefour en tout cas lymphatique qui est important, qui vient décongestionner le visage, bouffi, la fatigue, relancer cette activité cellulaire aussi. Puis on vient pareil, palper sous la clavicule de la même manière. Donc ça peut être de la palpation comme ça peut être voilà, des gestes circulaires. Et on prend son temps. On ramène du yin. Le yin, c'est je prends mon temps. On arrête d'être pressé, on arrête de... Hein, le syndrome de la femme pressée, vous connaissez? On connaît toutes, hein. Voilà, on prend le temps de savourer, se toucher. Et je vous propose de venir aussi palper maintenant au niveau de la poitrine, aisselle. Donc on peut faire les deux en même temps peut-être ici. Voilà, là c'est super agréable en général. Alors c'est pas grave, même si vous transpirez comme moi en ce moment, mais vous mettez la main dans la transpiration, c'est aussi ça le sauvage, c'est d'y aller. On peut se laver les mains après. On enlève toute forme de dégoût envers soi, envers ces liquides. Voilà, et puis on va faire ce qu'on appelle le petit câlin papillon ici. Donc on reste les bras croisés, puis on vient tapoter ici au niveau des clavicules. Puis il y a le point aussi poumon. Voilà, et on vient décroiser. Et on pourra venir masser au niveau justement du thymus. Voilà, super, ça fait... Vous pouvez bâiller à gorge déployée si vous avez la chance d'être voilà, seul et tranquille. Allez-y, sortez la voix. Et on va en profiter pour venir masser la poitrine, venir vraiment prendre cette grande chair dans les mains, ces deux grandes montagnes, ouais, avec beaucoup de douceur, d'amour. Hein, on a le cœur qui est derrière, le cœur, la porte du cœur. C'est comme si cette poitrine était les protecteurs de ce cœur.
Et donc, on prend soin de ces protecteurs, peut-être de cette armure qui s'est un peu trop rigidifiée. Voilà. Et peut-être qu'on peut venir aussi au niveau des côtes. C'est très agréable de venir masser ici. On a le passage du méridien vésicule biliaire qui passe par là, qui travaille main dans la main avec le foie. Et Dieu sait combien notre santé dépend aussi de la santé de notre foie. Et on peut le faire de l'autre côté, vraiment masser au niveau des côtes, toucher, toucher à quel point. Voilà, c'est bon de se sentir soi-même. On n'a pas besoin d'attendre d'aller se faire masser, on peut vraiment venir se faire du bien à tout moment. Ça développe aussi l'ocytocine, hein, l'hormone du bonheur, du plaisir. Euh, Et puis on va arriver au niveau du fameux diaphragme. Alors je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez où je suis. Voilà ce diaphragme hein, qui est vraiment, vous voyez le V des côtes. Eh bien on est là dans le creux, dans ce triangle. On peut venir palper là aussi. C'est assez intuitif comme toucher. À vous de voir où est-ce que c'est agréable. Tout le pourtour des côtes et peut-être même dessous, hein, au niveau du dessous des côtes. Allez-y, n'hésitez pas à amener de la respiration avec ça. Donc c'est vraiment une reprise en main de son corps. Voilà, et puis on va venir au niveau du ventre à présent, au niveau des organes digestifs, organes génitaux. On peut vraiment aller faire des grands, grands cercles dans le sens solaire. On va visiter un petit peu le côlon, le foie, la VB, l'estomac, l'intestin. Et puis bien sûr, on descend vers l'utérus, la vessie. Alors les reins sont plus en arrière, mais on est à peu près au niveau des reins aussi. On arrive sur la symphyse pubienne, on peut descendre un petit peu plus encore. Je vous invite vraiment à descendre, alors soit par-dessus le vêtement, soit sous le vêtement, hein, à venir palper aussi au niveau vraiment des aines, hein, des plis d'aines. On a plein de ganglions ici voilà, qu'il est bon de venir masser. Il faut savoir que le système lymphatique n'a pas de pompe, hein, seul le cœur a sa pompe pour le sang. Mais notre système lymphatique a besoin d'être drainé, touché, massé pour évacuer les déchets cellulaires vers la périphérie. Hein. Voilà. Et puis on va se lever si c'est juste pour vous. Donc je vais m'éloigner un petit peu. Hop là. Donc on se met debout et puis peut-être ici. Ah, on peut secouer un peu les jambes. On secoue les bras, les épaules. Oh. Et peut-être un petit shaking. C'est toujours agréable de venir secouer le corps. Ah, avec de la voix, c'est toujours bienvenu. Ah, laissez sortir des sons archaïques. Ça n'a pas besoin d'être esthétique, ça n'a pas besoin d'être beau, rangé, délicat. Ça peut être complètement. Voilà, laissez sortir quelque chose de vivant et de spontané, sans vous soucier si c'est juste ou pas juste. Un peu comme l'enfant qui se découvre dans son corps et qui s'expérimente et qui veut juste redonner vie à ce mouvement qui est parfois un peu trop figé. Voilà. On va venir un petit peu mobiliser justement notre bassin. On en était là. Donc on va revenir dans ce bassin. Vous pouvez mettre les mains soit sur les crêtes iliaques, soit en yoni mudra, ce qui vous inspire ici. Et là vraiment, on vient visiter les 4 points cardinaux. Hein, avant, côté, arrière, pour aller justement voir un petit peu s'il y a des zones de restriction,
des blocages. On y va doucement, on respire. Et puis on va peut-être changer de côté ici pour ne pas habituer le corps à être toujours dans le même sens, mais être plutôt dans le multi-sens, dans la sensorialité, d'aller prendre des chemins différents et complémentaires. Voilà, et puis on va venir dessiner des 8, des grands 8, avec les hanches, les fesses. On peut aller beaucoup plus lentement que ça. Moi, j'ai une tendance à aller vite, mais si vous pensez que la lenteur est plus appropriée là maintenant, on n'hésite pas à adapter sa vitesse de croisière. Et puis pareil, on va changer de sens. Donc vous reprenez ce 8 et vous changez la direction. On n'hésite pas à venir mettre plus de poids dans les pieds, de poids dans les jambes, pour favoriser cet ancrage et ce sentiment d'être soutenu par la terre. Voilà. Et puis on va venir, je me mets de profil pour qu'on vous voyez bien ici. On va venir à l'expiration, rentrer la queue du coccyx et peut-être rentrer aussi un tout petit peu le menton sans forcer. Et puis à l'inspiration, de sortir la queue du coccyx et d'ouvrir naturellement la gorge. À l'inspire, on déroule. À l'expire, on presse, on vide. À nouveau, inspire. Et expire, on roule. On va le faire encore 2 fois. Ouais, super. Ok. On relâche un petit peu les bras, les jambes toujours, pour faire des petites pauses. Et ici, ce que je vais vous proposer, c'est de venir vous mettre au sol. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de vous mettre au sol, sur un tapis, peu importe. Donc, je vais rapprocher l'écran. Et donc, en vous mettant au sol, hop, voilà, et on terminera par le soutien du sol, justement. C'est d'aller écarter les pieds d'une bonne largeur de bassin, hein. Beaucoup vraiment d'écart entre les pieds, ça va être important. Et puis on va pouvoir soit avoir les bras voilà, ouverts en croix, soit pareil, si vous avez le sentiment que c'est nécessaire d'avoir les mains sur le ventre, vous pouvez garder vos mains sur le ventre. Et on va aller pivoter nos 2 genoux en soulevant la hanche gauche. D'un côté, on y va doucement, on revient, on inspire. Et on expire de l'autre côté. Peut-être que le regard va aller à l'opposé des genoux, mais c'est pas sûr. C'est si c'est OK pour le corps. À nouveau, j'expire ici, je pivote. Inspire et expire. Là aussi, tu peux vraiment utiliser ta voix comme un soupir de libération, un sentiment de bien-être. Que c'est bon, voilà, d'envoyer des messages à ton cerveau comme quoi tu es en train de kiffer ta vie. Mais oui, on le dit pas assez quand c'est bon. Oui, super. Et puis on va pouvoir amener nos genoux vers la poitrine. Et peut-être ici, on ne s'est pas occupé de cet autre point stratégique important, c'est l'arrière des genoux. Donc on peut venir vraiment masser l'arrière des genoux, vous palpez le creux poplité pour aller, voilà,
Pareil, décharger tout ce qui s'est stocké, drainer et relancer vraiment cette circulation d'énergie au niveau de ce point quand même très important, le genou, qui nous permet d'actionner notre jambe, de la faire se plier en deux. Et peut-être qu'on peut venir taper un petit peu à l'intérieur du genou. Là, souvent, il y a de la rétention d'eau autour de nos genoux. Et puis à l'extérieur aussi, et à l'arrière. Voilà, et enfin, on descend au niveau, hop, des jambes. Et je propose qu'on fasse un pied après l'autre. Donc, si c'est accessible pour vous, de venir mettre le pied sur le dessus de la cuisse, de venir regarder son pied, de venir toucher son pied. On dit que le pied est connecté à l'utérus. Évidemment, tout est connecté ensemble au final. Mais notre pied, la santé de nos pieds, elle est super importante par rapport au reste de nos articulations. Qu'est-ce qui tient notre structure? C'est nos pieds, avec la gravité. Si nos pieds sont en forme et qui nous maintiennent bien dans la terre, avec justement l'exercice de venir marcher pieds nus, de déployer nos orteils, de venir masser nos pieds nous-mêmes, orteil après orteil. Voilà, on est sur du massage plutôt intuitif aujourd'hui. Ça aurait pu être plus ciblé avec des départs et des arrivées de méridiens, mais on aura peut-être l'occasion de se revoir. Mais déjà, rien que de venir toucher, palper, reconnaître cette zone comme étant aussi importante qu'une autre zone du corps, c'est déjà énorme. On va faire l'autre pied. Pareil, je viens visiter mon pied, toucher. Peut-être qu'il y a un endroit qui est plus agréable qu'un autre. Voilà, on n'oublie aucun morceau. Et on essaie vraiment de le faire avec de la respiration, de la conscience, de la présence. Bonjour mon pied, je t'aime mon pied. Merci de me porter, merci de permettre la marche. Même si ce n'est pas que toi, il y a mon bassin qui permet aussi ce système locomoteur. Mais tu y es quand même pour beaucoup. Voilà. Et puis pour terminer, on va venir secouer nos jambes et nos bras. Et on va tirer la langue. Et on relâche. Relâchez dans la posture de votre choix. On est là pour 1 minute. Remettez de la conscience respiratoire depuis le bas du ventre, comme une vague qui déferle et qui monte jusqu'aux clavicules. Et puis, on va pouvoir actionner doucement voilà, la partie de notre corps qui a envie de s'activer en premier. Peut-être de venir s'étirer. Ah. De venir se rouler sur un côté. Et puis de venir repousser le sol de nos deux mains pour revenir s'asseoir en prenant le temps nécessaire.
prenez le temps. Peut-être que vous n'avez pas envie pas envie de vous lever, alors vous pouvez rester allongé et nous écouter depuis cet espace. Merci Sonia. Avec plaisir. J'espère que cette pratique vous a nourri. Oui, c'est toujours très agréable de revenir dans le corps. Et je souhaitais la bienvenue. Il y a Émilie, Elodie, Chantal, Nathalie, Elodie aussi qui était avec nous. N'hésitez pas à partager si vous avez envie, vos ressentis, mais c'est aussi ok effectivement de rester dans sa bulle après ça. Vous pouvez aussi mettre les commentaires après, euh, sans aucun souci. Est-ce qu'il y a quelque chose avec laquelle tu as envie de clôturer, Sonia? Un mot pour la fin. Ah, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Il y aurait tellement de choses à dire finalement. C'est vrai. De, d'inviter les femmes à se réunir ensemble pour se co-réguler, pour Mm. parler, comme le faisaient les anciennes, comme on le fait maintenant, mais beaucoup moins, en tout cas naturellement. C'est de mettre en place des réunions de femmes où on vient juste parler. Euh, Rien que voilà, de déployer sa voix au sens du parler bien avant de chanter. Déjà de se dire, de se nommer. Ben voilà, je sens que c'est comme ça aujourd'hui. Voilà, juste de venir le dire à d'autres femmes qui écoutent, sont dans une écoute active, de confiance. C'est vraiment quelque chose, c'est une thérapie qu'on oublie, qui peut être tellement, tellement simple, mais vraiment de l'orchestrer, de le mettre en place de manière, voilà, peut-être régulière, une fois par mois. C'est quelque chose qui, à mon sens, est hyper important. De nous réunir entre femmes pour venir se raconter, se dire, euh, témoigner de soi et ne pas garder les choses pour soi, justement. Et il y a beaucoup de résonance, puisque ça peut permettre à d'autres femmes de parler aussi, des femmes qui n'osaient pas parler, de se dire, ben, finalement, moi aussi, je peux le dire si elle le dit. Et c'est souvent dans ces miroirs-là qu'il y a des croissances énormes. Ouais, merci de le préciser. C'est vrai que ces espaces, ils sont précieux parce que c'est parfois les seuls aussi où on s'autorise à être vraiment soi. Euh, Ouais, ben, oui, et puis c'est pas obligatoirement des femmes qu'on connaît. Souvent, j'ai remarqué que on se dévoile mieux devant des inconnus que devant des amis, des gens connus, parce qu'on a un peu honte, etc. Alors que des gens qu'on connaît pas ou peu, on va plus oser, hein. yes. Merci Sonia. Avec joie. Je te Johanna, remercie merci à vraiment toi. pour ta présence et tout ce que tu nous as partagé. Et puis, vous retrouverez, du coup, je vous mettrai dans les commentaires les liens à la fois vers ses ressources en ligne et puis vers sa formation. Salut Ouais, Sonia. merci. À bientôt. Bonne soirée à toutes.